Et si on faisait une sorte de théorie sur la saison 2 de Squid Game? Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Squid Game et de la saison 2 qui arrivera certainement en 2022. Pour le moment, j'ai pas énormément d'informations, donc je suis comme toi, mais j'ai des axes de réflexion et je voudrais qu'on en parle ensemble. Donc j'espère que tu es bien assis dans ton canapé. N'hésite pas à liker, à partager et à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Et puis aussi à t'abonner à cette chaîne, on va beaucoup parler de Squid Game en ce moment. Je vous prépare d'autres théories, mais aussi je vous prépare des analyses de Squid Game épisode par épisode. Et surtout, si tu viens de TikTok, dis-le moi dans les commentaires, ça fait plaisir. Bon là, j'ai un peu loupé mon programme, mais normalement, on va faire 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche à 18 h, le mercredi et le dimanche. Pareil, on se retrouvera là. Bon allez, go pour la vidéo et je vous expose ma théorie pour la saison 2. Dans un premier temps, je pense que cette série va se faire en 3 saisons. La première saison où tout a été exposé, où on a donc beaucoup d'indices qui sont dissimulés et on va pouvoir développer des personnages et des histoires, et une saison 3 qui serait certainement comme un final de la série. Et surtout, à la fin de la saison 1, on a des tonnes et des tonnes de questions qui restent en suspens. La première, c'est est-ce que Jun-ho, le policier, est encore en vie? Est-ce que Ji-hoon va retourner dans le jeu? Ou est-ce que Ji-hoon va essayer de démanteler tout le Squid Game, mais à l'extérieur du jeu? En plus de comment sont recrutés les joueurs, on a vraiment des tonnes et des tonnes de questions à se poser. Par contre, le réalisateur, lui, nous a donné une indication sur l'axe qu'il veut donner à la saison 2. Il veut approfondir l'histoire de In-ho, gagnant du Squid Game de 2005. Donc on sait qu'on va retrouver In-ho et sûrement Jun-ho dans la saison 2. Mais perso, je pense que ça va vraiment être compliqué de mettre le Squid Game de 2021, donc un an après celui de la victoire du joueur 456, avec le Squid Game de 2005. Je vois pas trop si il prend cet axe, comment ils vont faire pour mêler les deux. Car dans ma théorie, ça serait un retour dans le passé en 2005. D'après les informations que nous avons dans la saison 1, c'est la première édition avec des jeux coréens. Et au vu de ce qui est dit, il se peut qu'ils se rapprochent des États-Unis. C'est des infos qui disent qu'ils vont certainement se rapprocher des États-Unis pour produire la saison 2. Donc les uniformes des hommes de main, les survêtements, on devrait oublier et passer sur toute autre chose pour être totalement cohérent. Peut-être des uniformes de prisonniers, comme dans les prisons aux États-Unis, si la saison 2 se passe aux États-Unis. Donc ce serait In-ho dans la saison 2 qui est embarqué sur une île avec des Américains, des Coréens aux USA. Et comme la Corée du Sud n'est pas si loin des États-Unis, l'axe est fort probable. Maintenant que l'on sait que l'histoire va être autour de In-ho, on a quelques détails qui sont pour la plupart donnés par son frère. Et surtout un très important. In-ho a donné un rein à Jun-ho pour lui sauver la vie. On retrouvera forcément cette histoire qui sera approfondie. Mais qui est ou qui était In-ho? Je me base au vu des relations avec le joueur 001, Oh Il-nam. On peut voir que les deux gèrent le Squid Game en Corée, mais aussi que In-ho a une confiance totale en Il-nam et que c'est réciproque. On connaît aussi l'activité de Il-nam, il prêtait de l'argent. In-ho devait déjà être en relation avec Il-nam en 2005. Il est possible qu'In-ho travaillait pour lui et lui devait de l'argent. En gros, Il-nam prête de l'argent à A, B et C, qui eux prêtent cet argent à D, E, F. Et il touche des intérêts, un peu comme un commerce pyramidal. Je vois bien In-ho gérer une équipe de prêteurs et s'être endetté là-dessus. Mais possible qu'il se soit endetté après avoir donné un rein à son frère et en perdant son travail par exemple. C'est encore un autre axe. Toujours ces histoires d'organes sur lesquelles il faut aussi que je fasse la lumière. Mais si on parle de l'endettement de In-ho après avoir donné son rein en ayant perdu son travail, donc quelque chose de très terre à terre, c'est une autre hypothèse qui est moins intéressante car elle enlèverait aussi une partie de la relation entre Il-nam et In-ho. Dans cette hypothèse, il est possible que In-ho savait exactement ce qu'était le Squid Game en entrant sans connaître les jeux et que c'était une façon pour lui de rembourser Il-nam et de prouver sa loyauté en gagnant le Squid Game. Je pense que cet axe est le plus plausible. Il est très propre sur lui, chez lui c'est bien rangé, il sait comment les choses sont posées comme le combiné du téléphone. On va avoir un personnage fort qui ne laisse rien au hasard, très manipulateur. La saison 2 risque d'être intéressante, surtout s'il y a encore une histoire de trahison dans laquelle In-ho est impliqué. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est Ji-hoon. Qu'est-ce qu'il en est
Je pense qu'il va être présent comme une introduction à une saison 3. On a besoin de savoir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va se retrouver dans le jeu? S'il va essayer de démanteler tout le jeu? Est-ce qu'il va retrouver Junho et ensemble travailler pour faire tomber ce jeu? Mais l'un des aspects le plus important et pourquoi on regarde, c'est pour les jeux. Donc il y aura forcément des jeux avec des massacres dans les prochaines saisons. En tout cas, s'ils partent sur une saison 2 avec un développement sur In-Oh, on est obligé d'avoir une troisième saison vu la fin de la saison 1. Et je pense que cette saison 3 sera le final de Squid Game. Ce qui serait ouf, c'est que 1 an après, Ji-hoon et Junho se retrouvent ensemble dans le Squid Game et qu'ils fassent tout pour démanteler le game. Junho a survécu à la balle dans son épaule et n'arrive pas à convaincre la police coréenne. Il perd son poste et le seul moyen pour récupérer son poste et tout arrêter, c'est de retourner dans le jeu et le démanteler. Ji-hoon, lui, veut que cette boucherie s'arrête. In-Oh, sachant que c'est son frère et qu'il y a un affect avec le fils de Il-nam, voir ma vidéo sur le sujet, est tiraillé. On serait peut-être sur une fin avec la règle 3 où Jin-hoon et In-Oh refusent de s'entretuer. J'espère que vous avez suivi tout le raisonnement que j'ai dans ma tête. On se retrouve mercredi et dimanche à 18 h de la semaine prochaine. On reste sur le sujet de Squid Game pour le moment. On termine parce que j'ai encore plein de trucs à vous proposer. Et puis une fois que je changerai de sujet, je te le dirai. Allez, ciao!